Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Sud Radio refait sa déco avec vous, Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de ces peintres qui influencent notre déco par leur style. Ouais, alors par leur personnalité également. En fait, à travers une technique de couleurs, de formes, de motifs, les principes esthétiques de l'art ajoutent une dimension, certes culturelle, mais presque émotionnelle en fait à nos espaces de vie. Alors, ces tendances, c'est dans l'actu en ce moment avec le mouvement impressionniste qui fête ses 150 ans cette année. Et alors, si je vous disais que ce mouvement est né au café. Au café, oui, carrément. Au café, carrément, en 1874 déjà. En fait, Renoir, Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley se donnent rendez-vous au Café Gerbois dans le 17e arrondissement de la capitale pour parler alors art, style, influence et créer leur propre exposition. C'est un mouvement pictural qui est quand même un courant qui va un petit peu bousculer les codes de l'époque. On va célébrer les vibrations de la lumière, celles des couleurs de la nature, et puis un flou un petit peu artistique aussi. Et ça, comment on peut l'adopter chez soi en déco ? Alors ça va être assez simple. Aujourd'hui, il y a des objets justement qui sont sortis par des créateurs et des designers. On va voir un vase en grès un petit peu dégradé dans les oranges, roses, verts, jaunes. Joli, ça. Exactement, avec donc on a une marque été 84. On peut avoir des thés d'oreiller très douces de chez Kenzo avec des fleurs justement reprenant ces impressions romantiques. On va avoir des verres de chez Bloomingville striés. Vraiment, on retrouve un petit peu les touches de peinture sur des verres, sur une table de l'été. C'est très agréable. On va avoir aussi un tapis, alors multicolore, avec un velours, vous savez, très doux, très ras. On a envie de se poser ses pieds dessus, même en été. Et puis, on va avoir des assiettes, alors beaucoup plus faciles à transposer, beaucoup moins chères aussi peut-être, chez Maison du Monde, voilà. Avec vraiment, on va reprendre les motifs de ces peintres. Et puis, si vous voulez réviser vos classiques pour en savoir un peu plus, rendez-vous au musée d'Orsay du 26 mars au 14 juillet, dépêchez-vous. C'est toujours bien d'aller y faire un tour. Quel est l'autre courant pictural qui est tendance en ce moment ? Alors celui d'un trait de crayon noir qui sublime les objets déco, alors les plus simples du quotidien. Là on parle de l'art brut dessiné par Jean Dubuffet qui privilégie, on va dire, le côté spontanéité et automatisme. Celui-là il est plus courant, il est plus graphique, en tout cas plus facile à s'approprier. Ouais, parce que c'est vrai qu'on va avoir un bougeoir en fait en aluminium noir évidé chez La Redoute par exemple, une suspension arteau blanche. Alors c'est assez joli parce qu'en fait vous avez vraiment le cadre blanc et tout autour vous avez juste le trait de crayon noir. On peut avoir également un pichet en céramique trouvé même dans une salle de bain. On peut avoir un tapis rectangulaire, un fond blanc, des motifs un petit peu noirs, voilà, dessinés. Assez minimaliste finalement. Très minimaliste. Et puis les designers, Philippe Stark par exemple, pour ne citer que lui à chaque fois, c'est vrai qu'il a dessiné aussi une chaise qu'on appelle la Master. Alors elle, c'est vraiment comme un trait un peu noir et vidé. On est super bien assis dessus. Et puis pareil, comme on est dans l'actu, elle est donc à la Fondation du Buffet. Là, du 15 mars, vous avez un petit peu plus de temps, ça dure jusqu'au 20 décembre. Ça va, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps pour en profiter. J'ai vu passer aussi sur les réseaux celle de la Fondation Louis Vuitton du 4 mai au 9 septembre. C'est l'atelier rouge de Matisse. Elle est sublime. Cette expo, elle est juste sublime. Figure incontestée de l'art moderne, leader du fauvisme, justement un autre courant. Henri Matisse est un audacieux, j'ai envie de vous dire, en perpétuelle quête d'équilibre entre le trait, la couleur, les formes un petit peu cloisonnées par des contours marqués, des teintes primaires très pigmentées qui vont caractériser toutes ses œuvres. Alors pour adopter son style, on va plutôt aller sur un plateau en liège, design français fabriqué au Portugal, signé Guillaume Delavigne, mais pour Maison Matisse, il y a carrément vraiment une marque Maison Matisse. On va voir un plaid ou alors un jeté peut-être pour la plage avec cette grande forme verte et ces feuilles roses dessinées vraiment comme Matisse savait le faire. Vous pouvez vous offrir aussi un petit mobile avec des célèbres papiers découpés, des formes assez régulières. Vous avez un œil, vous avez une main, vous avez un vase, vous avez une arche accrochée sur vraiment un petit bout de bois. Là, on sent l'esprit. Et puis, dans le vent de l'été, ça peut être vraiment très joli. Et ça aussi, ça peut donner des inspirations pour le faire soi-même, par exemple. Exactement, pourquoi pas. Un dernier petit mot pour la route, Sandrine. Elle est sans doute la plus facile à traduire. Je vais vous dire, en bande organisée, on a les rayures, un motif emblématique du travail de Daniel Buren, auteur des célèbres colonnes noires et blanches du Palais Royal. Elles prennent vie
en ce moment même au cœur du bon marché. Alors acte 2, puisqu'il y a déjà eu l'acte 1 en janvier, l'artiste a décliné la forme carrée dans plusieurs œuvres inédites qui métamorphosent un petit peu ce grand magasin parisien remettant des couleurs. Là, on va en profiter du 28 juin au 18 août, on a un petit peu de temps aussi. Ouais. Alors l'artiste français va jouer avec son outil visuel, des bandes verticales alternées de tous les 8,7 cm. C'est très précis. Il l'a expliqué lors de l'inauguration, c'est vraiment un monsieur qui a beaucoup de rigueur en fait dans son travail. Alors à la maison, c'est super facile, vous craquez pour un petit vase en faïence bicolore, jaune et blanc. Ça apporte une petite touche de couleur. Tout de suite, ça fonctionne. La rayure, c'est hyper tendance en ce moment. On a des tables basses, alors très noires et blanches, vraiment pareil, dessinées, très rondes avec des petites rayures. On peut avoir un tapis, parce que c'est vrai que souvent les tapis bougent dans toute la pièce de la maison, donc ça c'est sympa à s'offrir. On peut avoir également des cache-pots. C'est vrai que on parle des fleurs, on aime avoir aussi des plantes à la maison en été. Donc un cache-pot un peu amusant, peut-être monté sur un pied très haut avec un cercle très large autour, noir, c'est blanc. Une forme. Voilà, c'est une forme assez graphique. Et tout de suite, on a l'esprit Daniel Buren qui revient en tête. Et ben voilà, ça m'a donné envie de refaire ma déco et de m'acheter des nouveaux pots pour mes plantes. Un grand merci Sandrine. Tous vos conseils sont à retrouver dans le magazine, bien sûr, Maison Créative et bien évidemment sur sudradio.fr. On vous retrouve dimanche prochain dans le Grand Matin Week-end. Ce sera en compagnie de Laurence Garcia. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Et tout de suite, on file au jardin.